Pas. Et pourquoi j'ai intérêt à me taire? Pendant qu'on parle. Pendant qu'on papote. Pourquoi moi je continue de papoter? Je devrais que papoter. Et pas que parler. Car me taire aussi c'est parler. C'est pas papoter, me taire. C'est parler, c'est ce que je veux dire. Je sais ce que je dis. Je continue de pas papoter. Je me tais pas mais je me tais. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut continuer le taire en parole. Voilà ce qu'il nous faut. Un bon faire taire. Un bon trou de terre. Dans tout le papoter. Et pourquoi moi je me tairai? C'est pour une urgence. Un accident rue du campus. Un jeune homme y a été sérieusement amolli. Il agonise. Il marmonne à peine des mots. Ce n'est pas un jeu, il s'enfle. Je ne m'y connais pas tellement en médecine, mais on dirait qu'il a une hémorragie interne. Quoi? Hémorragie. C'est la tête qui en première reçu le choc. Oui. Mais comment? Naturellement qu'il n'est pas tombé tout seul. Le portable, le gros Maya Mignon. Il a été renversé par une pile de carton. Quoi? Pas de carburant? Oh! Allô? Allô? Oh! Mieux est là. Allô, mi pérentina. Oh! Oh, Alex. Au secours. Quelqu'un plus. Allez, une voiture. Oh, mi pérentina est là. Il a coulé. Allez, pas le temps de raconter. Hein? Il faut d'urgence une voiture. Sinon, on va mourir. Tu peux espérer, tu peux toujours espérer. Je t'assure que tu vas passer un long moment ici à attendre. Pourquoi? Que font-ils de l'assistance à personne en danger? Ça, ce sont des mots qui dorment dans des documents. Ici, c'est la rue. Et quand tu conduis quelqu'un bon gré à l'hôpital, on le met à ta charge. On le met totalement à ta charge et tu fais tout. Mon frère, avec cette crise, personne n'aimerait investir dans l'assistanat à autrui. Tu vois un peu? Je ne vois rien. Quelqu'un qui se meurt, se vide de sa vie. Voilà ce que je vois. Bon, tu peux toujours espérer, hein? Mais je t'assure que tu vas passer un long moment. Merci pour le soutien. Non, c'est rien. C'est rien. Mais peut-être qu'il faut appeler les pompiers. Pas la peine. Celui qui avait décroché était ivre mort. Oh! Alors je suis désolé. Hey, que fais-tu? Tu peux aggraver les lésions et les fractures. Au moins, j'aurais essayé. Oh! Combien de temps ça va encore durer? Combien de temps, hein? À vouloir joindre les deux bouts. À vouloir atteindre à tout prix le bout du tunnel. Nous, on est de la génération espoirienne invétérée. C'est connu. On nous clapote au nez, raccroche au nez. On ne baisse pas les bras. On retape les portes. Repassons les coups de fil pour un petit boulot qui nous procure le strict minimum pour vivre. Survivre. Nous, on est jeunes et on nous tue de ne pas vivre.
On est ivre d'espoir. On respire. Aspire. C'est pire. 3 rivières au-delà de la lisière coulent. La jeunesse pleure. On meurt. Las d'attendre sur le quai noir de la dèche. Nous sommes les héritiers du Pète-Dèche. On nous traite de moins que rien. Paresseux. Que ne faisons pas preuve d'imagination. Mais on jure par espoir que c'est faux. Mais au bout de notre espoir, qu'est-ce qu'on trouve? L'espoir encore. L'espoir espère l'espérance D'une égalité par-delà les frontières. Égalité. Que je voudrais faire connaître aux gens, à mes frères, à nos chauffeurs, car vous savez quoi? Ce mot ne signifie rien sur notre terre ici. Mais si notre terre existe, c'est qu'elle est régie par des lois. Nous ne sommes quand même pas dans une jungle. Eh bien, c'est l'impression que j'ai. Combien de fois n'a-t-il pas violé les droits de l'homme? Combien de fois les plus forts n'ont-ils pas eu raison des plus faibles? Combien de fois le droit des enfants n'a-t-il pas été violé? Jusqu'à quand mettra-t-on les gens qu'il faut à la place qu'il faut? Jusqu'à quand? Oui, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il n'y a aucune égalité sur cette surface où nous sommes. Et tant que l'on ne respectera pas les tests, tant que l'on ne donnera pas la voie libre aux personnes de s'exprimer, nous serons toujours des cobayes pour ces chauffeurs qui nous conduisent. Eh bien, il est temps que ces chauffeurs prennent conscience. Il est temps que nos chauffeurs comprennent qu'ils ne conduisent pas des animaux, mais des hommes. Et un homme, il s'entretient, il se respecte. Un homme, il jouit de ses droits. Il n'est pas une éponge ou une serpillère. Il n'est pas non plus l'esclave de l'autre. Il est au contraire un animal sensible et intelligible. Oh, Sokbaja. Oh, Sokbaja. Daniel Dio mi va para Sokbaja. Yo, Sokbaja. Daniel Dio mi va para Sokbaja. Yo, Sokbaja. Yo Sokbaja. Yo, Sokbaja. Yo Sokbaja. Yo, Sokbaja. On reste souvent ici pour penser à notre avenir. Ce qu'il faut faire demain pour se tailler une place sur le chaud soleil d'Afrique. Elle souhaite voyager. Elle souhaite aller en France. Mais depuis que Sarkozy est arrivé avec sa politique d'immigration choisie, elle n'y reste plus. Que peut-on faire ici si c'est la galère qui est notre nourriture quotidienne? Nous, on est là sous le soleil parce qu'on ne peut pas faire comme nos frères qui souhaitent perdre leur vie. Aujourd'hui, on a décidé d'entamer une marche. À peine rentrés dans cette France qui ne veut pas d'eux, ils sont expulsés faute de papier. Marche pour exalter l'audace de dire Nous ne voulons plus essuyer cette honte. la témérité de la jeunesse en révolution. On a plein de rêves, beaucoup de projets dans nos poches, mais on ne peut pas les réaliser dans son propre pays. L'arche de notre évolution. Dans combien de temps les dinosaures d'Afrique comprendront que le développement de l'Afrique dépend de la jeunesse? Notre marche est le fruit du débordement de la misère, de la galère. Or, c'est cette jeunesse qui meurt de faim, cette jeunesse qui se suicide, cette jeunesse qui cherche du travail et ne trouve pas. Drapeau rouge et noir, maïs s'arrêter. L'immobilité pensive magnifie un mouvement agressif. Insomnie fiévreuse de la jeunesse qui crie. Alors, coûte que coûte, nous allons rester ici, dans ce pays qui nous a vu naître. Nous allons nous battre sur notre sol avec nos mots. Que l'on nous comprenne, que l'on nous prête un peu d'attention, car c'est sans violence notre marche.
Juste des mots qui feront relever les odeurs des pieux qui s'accrochent au poste de bureau. Ce pays niais, ce pays qui nous a donné l'envie de vivre, même si nous ne possédons rien, on l'aime. Donnez du travail aux jeunes, que le système a fait couler sous l'eau. Allez dire à ces dinosaures d'Afrique que nous en avons marre, que la jeunesse condamne toute cette comédie de l'oubli. Qu'on nous donne de la matière pour former nos pas dans la marche de notre avenir. Donnez-nous l'espoir d'espérer l'espérance. Plus jamais sans Afrique. Plus jamais de suicide volontaire, plus jamais de sans-emploi, plus jamais d'enfants de rue. Plus jamais ça, plus jamais sans Afrique. Travail, travail, travail pour la jeunesse, pour une Afrique prospère. Travail, travail, travail pour la jeunesse, pour une Afrique prospère. Plus jamais, plus jamais, plus jamais sans Afrique. Plus jamais de suicide volontaire, plus jamais de sans-emploi, plus jamais d'enfants de rue. Plus jamais ça, plus jamais sans Afrique. Travail, travail, pour une Afrique prospère. La présentation que nous faisons sur le campus, c'est un grand plaisir pour nous d'avoir ce public-là avec ce nombre. Le spectacle que vous venez de suivre est un spectacle présenté par les élèves de l'école Studio Théâtre d'Art de Lomé. C'est une restitution d'un atelier de théâtre de rue que nous avons eu à faire avec Julie, qui a la caméra là. Oui, c'est une française. Et ce sont des pièces que nous avons écrites nous-mêmes. S'il désire venir, là, il ne paiera pas de scolarité du tout. Oui, l'école du Studio Théâtre d'Art de Lomé est basée au Centre culturel français et ce sont des élèves de 3e année. Ça veut dire que ça fait 3 ans qu'ils se forment pour devenir des acteurs professionnels. Et ce n'est pas une école contraignante puisque les cours ont lieu uniquement. La formation à l'université avec la formation à l'école du Studio Théâtre d'Art de Lomé. C'est sanctionné par une attestation au bout de 4 années. Frères et sœurs au Centre culturel français à la fin de chaque année académique. Le 30 juin, il y a au moins, en tout cas chaque fin d'année, pour les élèves de se confronter au public, de se familiariser avec leur métier. Les frais de scolarité, oui, c'est 44 000 francs. Boost. LMDA. Pourquoi pas moi? Vraiment, la pièce a été impeccable. En fait, on était en train de passer, puis j'ai pris ça en cours, mais vraiment c'est impeccable. Hein. On doit souvent répéter ça ou bien faire ça devant le public un peu plus large. Je pense que ça peut nous permettre de comprendre mieux les mots qui mènent la société. Merci beaucoup Marc pour expliquer ce que je viens de voir. Parce que chaque fois que nous arrivons à trouver de tels genres de choses pour que notre droit puisse être à la règle. Parce que sans le droit bien la loi dans la société, on ne peut rien, absolument rien.
Merci. J'ai compris trop de choses. Parce que moi-même, c'est quelque chose qui nous arrive de temps en temps dans la société. Vous avez une personne en danger, vous appelez les sapeurs-pompiers, même là, accueillir Dieu souvent. Donc vraiment, ils ont fait un peu de tout et on doit les encourager. Merci. Tu as plus de 15 000, hein? J'aimerais tout d'abord féliciter ceux qui ont présenté cette représentation théâtrale parce que bon, à y voir de près, c'est quelque chose qui nous montre un peu la réalité, ce qui se passe bon, dans nos rues, dans nos quartiers. Bon, chaque fois que nous passons, nous voyons de tels genres de choses. Et c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être applaudi, quelque chose qui mérite de recevoir une appréciation de la part de tout étudiant. Et j'espère que si vraiment le gouvernement porte une main forte à cette représentation, ça ira loin, ça sensibilisera sur ce que nous vivons et peut-être nous aurons une amélioration de la situation. Merci. L'atelier que j'ai mené avec eux, c'est un atelier de théâtre de rue. Moi, c'est ce que je fais en France avec ma compagnie qui s'appelle la Compagnie des Fugaces. Donc, on écrit essentiellement ce qu'on écrit. C'est du théâtre. C'est fait pour la rue. C'est fait pour les gens comme vous, comme moi, les enfants, les vieux, tout le monde, quoi. C'est jouer dans la rue, avoir des choses à dire et avoir des choses à dire à son gouvernement aussi. Mais ils ont tous quelque chose, déjà ils ont envie de faire ils ont envie de faire du théâtre, donc c'est bien. Après, il faut aussi leur donner les moyens de pouvoir continuer à faire ce qu'ils font et peut-être aussi débloquer un peu plus de fonds pour la culture au Togo, parce que ce qui est actuellement inexistant, et puis leur permettre aussi de pouvoir un peu voyager, aller en Afrique noire pour tourner leur création qui plaît aux gens. Vous avez vu, les gens ils sont restés, ils ont écouté, ils ont appris et ça leur a donné aussi la sensation qu'ils sont pas tout seuls à penser ce qu'ils pensent, quoi. Donc il faut aider la jeunesse d'ici. J'ai pas d'autre chose à dire. Voilà. Merci. Alors il faut dire que c'est la seule école de théâtre à Lomé et ça n'existe pas encore d'autres. Et c'est une initiative privée. Et si on l'a initiée, c'est parce que moi-même, à un moment donné de mon parcours professionnel, j'ai senti le besoin de formation. Et puis tout autour, il y a des gens qui me demandent souvent d'organiser des ateliers de formation. Or, ma compagnie de théâtre n'a pas cette vocation. Il fallait donc créer à côté une école, en tout cas une structure exclusivement dédiée à la formation. Oui, il faut dire qu'une école de théâtre ne fonctionne pas comme les écoles classiques. Il y a souvent beaucoup d'appelés, donc il y a beaucoup qui s'intéressent, mais qui à la fin se découragent. Parce que tout simplement l'exercice est dur et les conditions d'exercer ce métier sont très difficiles. Donc au fur et à mesure, il y a des éliminations des gens qui partent d'eux-mêmes. Et comme vous le voyez là, ils sont 5 en 3e année. Au départ, ils étaient une vingtaine. C'est dire combien sur la route, il peut y avoir beaucoup de déçus. Nous voudrions que nous appelons de nos voeux une véritable école, un conservatoire d'art dramatique initié par l'État au Togo. Parce qu'une initiative privée, ça s'essouffle vite, surtout quand elle n'est pas soutenue. Et c'est notre cas. Nous pensons que nous ne pouvons jamais nous substituer à l'État dans le cadre de la formation artistique et que ce serait bien que l'État prenne un jour le relais. Parce que c'est des initiatives privées comme celle-ci, elles sont vouées souvent à la fatigue et au découragement. Donc il faut un relais très rapide de l'État. Bien sûr, ils sont au courant et le ministère de la Culture est au courant de l'existence de cette école. Mais c'est toujours des promesses qu'on nous fait. C'est toujours des promesses qu'on nous fait, on va vous aider. Et les années passent et l'essoufflement, l'énergie qu'on a au départ, s'émousse petit à petit. Et non, ils sont au courant de l'existence, mais c'est le manque de pragmatisme de l'État qui laisse un peu
froid, qui fait peur. Rodrigue.